Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click, je suis Kerr et je suis heureux de vous retrouver pour la review de l'épisode 4, saison 9 de The Walking Dead. Malheureusement, sans mon compère Big B qui, vous le savez peut-être, a eu un très heureux événement et on le salue. Donc épisode 4 qui n'est pas un épisode anodin puisque c'est l'avant-dernier de Rick Grimes dans la série. D'ailleurs, dans la précédente review, j'avais dit n'importe quoi puisque je m'étais basé sur les infos que j'avais depuis le Comic-Con, le Comic-Con, où, et notamment les infos qu'on avait eues sur les contrats de cette saison 9 pour Andrew Lincoln, donc Rick, et pour Lauren Cohan, donc Maggie, qui disaient donc qu'ils allaient jouer dans 7 épisodes de cette saison. Mais visiblement, pour Andrew Lincoln, ça ne sera pas le cas, puisque AMC a teasé comme un gros cochon que Rick Grimes partait dans l'épisode 5 de la saison 9, donc l'épisode qui arrivera le 4 novembre. Fin d'une très très longue aventure pour Andrew Lincoln. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de la possible fin de Rick. Vous la retrouverez dans les heures qui suivront, ou le lendemain qui suivront la sortie de cette vidéo. Voilà. On y va dans cet épisode. Alors un avis global comme ça, j'ai trouvé que l'épisode était prenant, on s'ennuie pas trop, il est bien réalisé, les acteurs sont impeccables. Bref, c'est un épisode de The Walking Dead qui s'inscrit dans ce que nous propose la série depuis ce début de saison 9, ce qui est nettement au-dessus de la qualité des 2 précédentes saisons. Ça fait du bien, on voit que la nouvelle showrunner Angela Kang fait bien les choses, qu'il y a une véritable volonté de la production d'essayer de redresser la barre pour, et pourquoi pas récupérer quelques millions de téléspectateurs qui se sont enfuis, puisque The Walking Dead connaît des audiences catastrophiques en ce début de saison 9. Donc voilà, un bon épisode, même si bien évidemment on reste normalement sur notre fin avec ce cliffhanger, mais je suis pas obligé de faire un accent anglais absolument immonde. Mais voilà, c'est un cliffhanger tout à fait efficace, j'ai envie de dire. Alors, c'est le principe d'un cliffhanger qui marche bien, c'est qu'à la fin, on aggrave les boules que ça s'arrête là. Mais comme vous pourrez le voir dans la vidéo sur la mort de Rick, AMC a décidé de nous gâcher la surprise sur l'avenir ou le devenir de Rick après cette scène. Mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Revenons d'abord sur cet épisode 4. Avec un premier élément qu'on va développer, c'est les Saviors qui sont qui se rebellent. Alors on l'avait déjà eu dans les précédents épisodes avec l'acteur notamment de Black Sails. Là on a donc l'autre Savior, celui qui avait fait tomber le tronc d'arbre sur le pauvre Aaron, qui là prend les armes et qui attaque donc Carol. Alors ça c'est intéressant parce que l'idée en fait de ce conflit-là, c'est montrer déjà que Maggie et Daryl n'ont pas forcément tort. Negan continue de poser problème. Et ça confirme aussi que le plan de Rick est un peu utopique, dans le sens où reconstruire une civilisation où tout le monde s'aime, c'est improbable. Alors, dans un monde où tout le monde vit dans le chaos et la violence, il y a assez peu de chances que finalement ça fonctionne, alors que dans notre monde à nous déjà tout le monde se déteste, donc il n'y a pas de raison que dans un monde apocalyptique ça marche mieux. L'échec du pont aussi, des travaux de la crue, etc., avec Eugène aussi, la discussion avec Eugène le confirme. Rick est confronté à l'échec évident de son projet du pont, de cette réunification, j'ai envie de dire, des communautés. Bon, c'était un peu couru d'avance. De toute façon, on n'avait pas de doute là-dessus quand on avait vu les trailers, bien évidemment, de la saison, mais même quand on avait vu la discussion et les propos tenus par Maggie en fin de saison dernière, on savait que ça allait être très 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 compliqué pour Rick. Mais néanmoins, bon, je vais teaser un petit peu ce que je dirai après, mais la série continue de nous surprendre parce que le développement de ce début de saison et de la fin de Rick n'est pas du tout ce qu'on attendait, et ça c'est plutôt une bonne chose. L'autre élément qui est très intéressant dans cet épisode, c'est Michonne. Michonne qui, dans la scène d'intro de l'épisode, montre que finalement elle n'a pas l'air d'énormément adhérer non plus à la politique de Rick.
tuer des zombies lui manque, son épée lui manque, enfin son sabre. Euh, voilà, Michonne se pose des questions, elle s'ennuie, elle aime pas forcément ce rôle-là, même si elle dit le contraire à Negan. C'est une évidence. Et c'est un autre signe de l'échec, finalement, de l'échec des plans de Rick. Et ça touche aussi la compagne de Rick. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, dans l'épisode, en plus, il y a tout cet arc autour de Michonne et de Negan. Donc, les visites de Michonne enfin, aux abords de la cellule de Negan. Negan est très intéressant dans cet épisode parce que déjà, il y a une chose qui est primordiale, c'est que le personnage était très en retrait depuis le début de la saison. On l'avait vu dans une scène, une discussion avec Rick. Finalement, il n'y aura qu'une seule discussion avec Rick. Et c'est là où c'est perturbant parce que c'est assez peu probable qu'on revoie Rick avec Negan. Et finalement, alors qu'on pouvait imaginer qu'il y aurait plein de discussions avec Negan, bah non. On aura eu cette phrase choc où Negan explique à Rick que en fait tout ce qu'il construit c'est pour mieux faciliter son retour à lui. Mais là, il y a une discussion qui est tout autre avec Michonne. On sent que Negan essaye de perturber un petit peu, de piéger Michonne. Alors on comprend à la fin pourquoi, c'est parce qu'il veut récupérer Lucille. Mais il y a quand même des éléments intéressants. Il parle de sa femme, on comprend dans sa réaction et le fait qu'il se cogne la tête contre le mur que Negan est très très attaché à Lucille. Pour ceux qui ont lu les comics, vous savez pourquoi. Euh, et euh, Cette scène-là est très intéressante et ça remet Negan voilà, au cœur de The Walking Dead. Même si pas totalement, parce que là on sent bien que Maggie a quand même pris les choses en main, que Michonne prend de l'importance, que Carol aussi, que Daryl semble vouloir se réveiller. En fait, on sent que vraiment la série est dans une transition entre l'absolue domination de Rick qui écrase tout, et qui est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais aussi la volonté de certains personnages, enfin de la prod, hein, de pousser certains personnages à prendre le relais quand Andrew Lincoln ne sera plus à l'écran. Et ça arrive très vite. Et justement, en parlant d'Andrew Lincoln et donc du personnage de Rick, alors dans l'épisode, avant de parler d'Andrew Lincoln, tiens, j'ai oublié un point parce qu'on va quand même faire un long point sur Rick. On va parler d'abord de Gabriel et de Jadis. Alors, on avait quitté Gabriel assommé, Anne. Pour moi, était redevenue Jadis. Elle avait fait le choix de l'autre communauté qu'on ne connaît pas, celle de l'hélicoptère, celle qui choisit les A et les B. Alors d'ailleurs, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à nous signaler que le A pouvait très bien être alpha et B bêta. Donc alpha pour le dominant, bêta pour celui qui suit. C'est une analyse qui est très juste et qui en plus reprendrait donc les noms des deux leaders des chuchoteurs, alpha la patronne et bêta celui qui suit alpha. Alors, il y a des personnes qui ont dit dans les commentaires que la personne qui parlait dans le talkie-walkie dans l'hélicoptère, c'était Beta, donc interprété par Ryan Hurst. Pas de confirmation, enfin moi je n'ai pas trouvé de confirmation de cela, donc pour l'instant ça peut être que de simples rumeurs. C'est à mon sens assez... Enfin, moi je crois pas au fait que ce soit les chuchoteurs, très clairement. C'est probablement une autre communauté et actuellement Internet parle énormément des hélicoptères et notamment concernant l'épisode 5, mais on verra ça plus tard. Dans cet épisode, finalement pas grand-chose autour de Jadis et de Gabriel. Jadis veut mettre à mort Gabriel a les mots justes. Jadis revient en arrière. Alors, la mise à mort de Gabriel n'était pas le truc le plus sympa que pouvait faire Jadis. Il y a des morts, je pense, un peu plus cool. Dans son sommeil, par exemple, ou quand on est en plein coït avec une quinzaine de jolies demoiselles. Mais là, bon, se faire dévorer par un zombie, c'est pas terrible. Toujours est-il que Anne s'en va, et alors la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on va revoir Jadis ou est-ce qu'on va nous priver de Jadis? J'espère vraiment pas, parce que déjà qu'on n'a plus Dwight, si en plus on perd Jadis et que l'épisode d'après on perd Rick, moi c'est trois personnages que j'aimais énormément, donc j'aimerais bien les revoir dans The Walking Dead. Peut-être pas Rick, mais en tout cas Dwight et Jadis me paraît indispensable à la suite de la série. Qu'est-ce que alors je regarde dans mes petites notes. Bon, il y a Jesus qui met en
pas en cause, mais qui met un avertissement, on va dire, à Maggie, lui demandant de faire les bons choix. Donc voilà, et on arrive enfin au dossier Rick, parce qu'il faut en parler. Donc dans cet épisode, au début, Rick se rend compte que le pont est un échec, et ensuite il reçoit ce message au talkie-walkie qui annonce que Maggie arrive à Alexandria. Alors Daryl a intercepté les communications, et Daryl part avec Rick en moto, ils s'embrouillent, ils ont l'intelligence de tomber dans un trou. Bon, déjà, ça, c'est pas de bol, mais ça peut arriver. Ils restent dans le trou visiblement un bon moment, puisqu'en fait, il y a des coups de feu au niveau du pont. Quand ils entendent les coups de feu, ils se disent mais peut-être qu'on pourrait commencer à se faire la courte échelle pour sortir. Ce qu'ils arrivent à faire dans une scène pleine de tension, mais dont l'issue ne fait aucun doute. On sait très bien que Daryl et Rick vont sortir du trou. Alors là, toute la scène, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la courte échelle dès le début? Alors ok, ils étaient en train de s'embrouiller, ils voulaient pas s'aider mutuellement, soit. Mais là, c'était évident que des zombies allaient tomber. Enfin bon, bref. Ils sortent. Rick dit à Daryl. Non, c'est Daryl qui lui dit be safe, je crois. C'est l'adieu des deux personnages, je pense. Quoique, non. Peut-être pas. Peut-être qu'on les reverra ensemble dans l'épisode 5. Mais ça avait ça avait des petits airs d'adieu quand même. D'ailleurs, cet épisode, moi, je l'ai trouvé, était aussi beaucoup une espèce de tournée d'adieu de Rick, un peu comme le faisait régulièrement Feu Charles Aznavour. Par exemple, quand il parle à Eugène, on a l'impression qu'il lui dit mec, t'es plus que notre technicien. Tu vois, voilà, adieu, adieu mon gars. Et on a vraiment cette impression-là tout l'épisode. Et on a cette fameuse scène finale, donc ce cliffhanger avec Rick qui tombe de cheval, se fait empaler. Il y a une horde qui arrive à tous les croisements, c'est horrible. Et l'épisode s'arrête ainsi. Alors il y a une personne, je crois sur Twitter, je ne sais plus qui est cette personne, mais je la salue, qui m'a dit que c'était la vengeance du cheval de Seattle. C'est vrai que la série commence avec Rick qui est sur un cheval et le cheval se fait bouffer pendant que Rick se planque sous un tank. Là c'est un cheval qui propulse Rick par terre et Rick est gravement blessé. Bon, l'épisode s'arrête là et on peut assez légitimement penser que le sort de Rick ne va pas se juger maintenant. En tout cas, on l'espère. Mais il y a une vraie tension dans cette fin d'épisode. Et là où tout à l'heure je parlais de surprise, c'est que on est vraiment à la fin de l'aventure de Rick. Et ces épisodes avant départ de Andrew Lincoln, eh ben, il ne devait pas du tout se passer comme ça. En fait, on avait tous imaginé qu'il y aurait une opposition sacrément vénère entre Maggie et Rick. Et on l'a pas, cette opposition. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la guerre froide. C'est-à-dire que les deux... Il y a des tensions entre Michonne, Maggie, Daryl, Rick, etc. Ils s'embrouillent, ok, mais on n'arrive pas à l'extrême. Et au final, alors que nous, on pensait vraiment le contraire, c'est une bonne chose ce qu'a fait la prod, parce que Rick va quitter la série sans avoir totalement taché son amitié avec Daryl, sans avoir totalement taché son amitié avec Maggie. Ça, c'est vachement important, mine de rien. Et donc, au final, le choix est bon. Mais moi, si vous m'aviez demandé il y a encore quelques semaines comment je voyais cette saison 9, je vous aurais dit sans aucun doute qu'on allait avoir beaucoup de discussions entre Negan et Rick, qu'on allait avoir beaucoup d'embrouilles entre Rick et Maggie Daryl, et que probablement le départ de Rick, c'était suite à un incident, mais qui impliquait tout le monde. C'est-à-dire une grosse engueulade entre Maggie et Rick. Genre, il défonce toutes les assiettes qu'il y a dans la maison. Et du coup, Rick s'en va vénère de plus avoir de quoi manger. Enfin, je dis des bêtises, mais moi, je pensais vraiment qu'il y aurait une grosse engueulade entre les deux et que soit une balle allait partir, soit des mots allaient dépasser la pensée. Donc, des mots très durs contre Carl ou contre Rick lui-même ou contre, par exemple, Judith avec Shane et Laurie. Enfin, quelque chose qui fasse un peu péter un câble à Rick. Ou une autre possibilité aurait très bien pu être pas une balle perdue, pas une grosse engueulade, mais juste que tout le monde
mettre Rick face à la réalité de l'échec de son choix. Le pont n'est plus construit, Jen n'arrive pas à le maintenir debout, les hordes de zombies, bah, il y en a un peu partout, il y a une partie des Saviors qui à juste titre d'ailleurs, les Saviors se soulèvent contre Rick, parce que les Saviors, ils savent qu'ils sont zigouillés par Oceanside, et on les protège pas dans les faits, on leur donne pas d'armes, etc. Donc il y a un vrai échec du plan de Rick, et moi, une des possibilités, ça aurait été que tous les personnages, dans le cadre d'une discussion animée, expliquent à Rick que c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire, et au final, Rick partait, voilà. Mais un des éléments quand même qui, dans cet épisode, nous fait penser que la fin ne sera pas aussi heureuse, ou pas aussi simple, c'est que Judith je la trouve de plus en plus présente. Et notamment, Judith et Michonne. Et là, rien n'indique que Danae Gourai, pardon, donc l'actrice qui joue Michonne, elle va quitter la série. Il y avait beaucoup de rumeurs avant le début de cette saison 9, mais dans les faits, non. Donc, développer vraiment Judith, Michonne, entendre Michonne appeler Judith sa fille, et derrière, dans l'épisode suivant, voir Rick prendre Judith et s'en aller, ça n'a aucun sens. D'autant que Rick est finalement très peu proche de sa fille dans la série. Alors pendant des saisons en entier, il l'a complètement ignoré, c'était un paquet qui transportait. Là, bon, il y a quelques gestes d'affection, mais c'est quand même très limité, je trouve. Donc voilà, moi je pense vraiment que la sortie de Rick, cet épisode 4 nous donne des indices sur le fait que ça s'annonce quand même pas terrible pour Rick Grimes. Alors, outre le fait qu'il se soit bien évidemment empalé et qu'il est en train de pisser le sang entouré de centaines de zombies. Mais bon, ça c'est une autre question. D'ailleurs, on développera largement les différentes possibilités sur la fin de Rick dans la vidéo suivante. Merci en tout cas d'avoir suivi cette review. Pas simple tout seul, hein, je préfère largement les faire avec Big B. Que nous saluons. Merci à Sylvain à la réalisation. Sylvain, JV le mag. Petit point, il y a un Kickstarter pour aider le magazine de jeux vidéo. N'hésitez pas à participer au Kickstarter si vous avez envie. Sinon, vous avez l'habitude, hein, le pouce vers le haut. Ça, c'est pour nous aider à faire exister la vidéo sur YouTube. C'est très important, les pouces. Les commentaires, c'est tout aussi important, mais pour d'autres raisons. Nous, on aime beaucoup avoir vos avis sur la série, les lire, réagir, avoir vos infos, vos théories, etc. C'est vraiment important. Vous avez l'habitude aussi les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs qui nous ont permis d'acheter du matériel, qui nous ont permis de faire donc les précédentes vidéos et les vidéos qui vont suivre. Ça nous fait vraiment énormément plaisir. Et puis maintenant, il est temps de se dire au revoir. Be safe. Comme dit The Walking Dead, et surtout prenez soin de vous, des bisous